Hey, bienvenue sur ce dernier mini-cours. Dans ce mini-cours, on va reprendre un petit peu toutes les notions que nous avons abordées pour développer ton entreprise et augmenter le nombre de tes clients. Alors, si tu te rappelles bien, sur la première vidéo, nous avons vu exactement donc, quel était ton projet et quelles sont les valeurs associées, les mettre vraiment en avant pour faire la différence par rapport à la concurrence. C'est important aussi de savoir qu'est-ce que tu vas faire vivre et quelles sont les valeurs auxquelles vont se rattacher tes clients. Deuxièmement, étudie la concurrence et l'offre qu'il y a autour de toi, savoir qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien et où est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça. Et troisièmement, analyse et pose des questions à ta clientèle ou à ta future clientèle pour savoir ce qu'elle veut exactement avec la question clé dont on a parlé. Et puis, comme ça va te permettre vraiment de t'aider dans ton activité pour savoir qu'est-ce que tu peux leur proposer. Dans la seconde vidéo, nous avions vu tout ce qui était lié à la gestion financière de ton entreprise. Pour développer ton entreprise, tu n'as pas d'autre choix que de mettre un peu le nez dans ces questions financières-là. Donc, petit 1, il y a des notions qu'il faut que tu connaisses absolument. Donc, tout ce qui est lié au chiffre d'affaires, à la marge, à l'investissement, aux coûts aussi que tu as, aux charges. Ok. N'hésite pas à prendre des rendez-vous réguliers avec ton expert comptable pour connaître la santé de ton entreprise, et savoir exactement où tu en es. Et troisièmement, qui est vraiment la clé suprême, c'est de prévenir, de faire un prévisionnel chaque année et même quelques temps à l'avance pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir investir, combien est-ce que tu peux dépenser, etc. Et faire des points réguliers dans l'année pour savoir où tu en es par rapport à ces objectifs-là. Je sais, l'équitation, c'est un métier passion, mais avant tout, si tu es chef d'entreprise, si tu as ton activité en tant qu'indépendant ou autre, tu dois être chef d'entreprise, donc tu dois gérer tes finances. Ok ? La troisième partie, on a parlé de créer une offre attractive. Donc, créer une offre attractive, si tu te rappelles, c'est créer une offre qui répond aux besoins de ton client et l'engager en lui proposant et en récompensant surtout les choses que tu as envie qu'il fasse. Tu sais, c'est un peu comme les bénéfices de l'équitation éthologique, récompense que tu veux que ton cheval fasse. Et bien là, tu fais pareil avec ton client. Si tu veux qu'il s'inscrive plus tôt, fais-lui bénéficier d'une offre, peut-être soit une réduction tarifaire, soit une offre supplémentaire qu'il peut gagner s'il s'inscrit 15 jours dès les 15 premiers jours de l'ouverture de ton offre. Ok pour ça ? Enfin, dans la quatrième vidéo, on a vu tout ce qui était communication. Donc n'hésite pas sur la partie communication pour les personnes qui sont vraiment extérieures à ton entreprise, qui ne te connaissent pas encore, à ratisser un peu large. Donc ça veut dire aussi les toucher par les réseaux sociaux, par Internet. Et pour ça, tu dois absolument avoir des réseaux sociaux qui sont à jour, être régulièrement là-dessus, etc. J'ai été ravie de pouvoir te partager ces rapides connaissances. Malheureusement, on ne peut pas tout aborder dans ces vidéos. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu veux qu'on aille plus loin pour développer ton entreprise et augmenter tes clients, n'hésite pas à m'envoyer un message suite à ces vidéos, soit sur Instagram en MP ou bien par Facebook, pour que je te présente peut-être ce qu'on peut faire ensemble pour plus tard. Je te souhaite une très bonne continuation, une magnifique réussite dans ton entreprise afin qu'elle se développe et que tu puisses augmenter tes clients. À très bientôt et puis je te souhaite tout le meilleur.